Lecture de la première épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un bronze sonore, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je n'y gagne rien. La charité est patiente, la charité est serviable, la charité n'est pas jalouse, elle ne se vante pas, ne s'enfle pas, elle n'est pas malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passera jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles cesseront. La science, elle disparaîtra, car imparfaite est notre science, imparfaites sont nos prophéties. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui tenait de l'enfant. Nous voyons à présent au moyen d'un miroir, confusément, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, foi, espérance, charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc c'est le dimanche de la charité, chers amis, il faut faire une bonne action, voilà, une belle cet après-midi, pour obéir à saint Paul, qui nous demande de bien vouloir nous aimer les uns les autres, d'être patients, d'être serviables, de ne pas jalouser. Voilà. Souvenons-nous que c'est le commandement qui récapitule tous les autres commandements, et que c'est sur lui que nous devons nous pencher particulièrement. Nous serons examinés sur la charité, dit saint Jean de la Croix. Alors de quelle charité s'agit-il de pratiquer ? Nous pourrions être surpris par ce que nous dit saint Paul. J'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je n'y gagne rien. Mais qu'est-ce que la charité, saint Paul, si ce n'est distribuer sa fortune aux pauvres ? Voilà, c'est quand même très étonnant de voir que saint Paul dit que distribuer sa fortune aux pauvres pourrait équivaloir à rien du tout, ne pas être une charité finalement. Je suis un bronze sonore, une cymbale retentissante. Cela nous fait penser à un autre enseignement du Seigneur Jésus. Vous savez, il regrette que les pharisiens fassent sonner la trompette devant eux quand ils font l'aumône. C'est l'évangile que nous entendrons mercredi prochain. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi. Là, nous avons un autre instrument, mais nous sommes mis sur la piste. Nous allons pouvoir comprendre à partir de cela, à partir de ce lien. C'est-à-dire que quand nous faisons la charité, en la faisant retentir, eh bien, elle n'est pas une véritable charité. En fait, elle est service de nous-mêmes. Nous nous servons nous-mêmes. Nous essayons de tourner les regards des autres sur nous. Et donc, elle n'est pas une vraie charité, parce que la vraie charité, c'est service des autres. Jusqu'à en avoir mal, comme disait Mère Teresa. Souvenez-vous de l'obole de la veuve. Le Seigneur Jésus, à un moment des évangiles, se poste devant le tronc du trésor du temple. Et l'évangile nous dit qu'il regarde comment les pharisiens mettent leur argent à l'intérieur du tronc. Comment ? Cet adverbe nous indique qu'ils y vont avec la manière, voyez, qu'ils cherchent à se faire remarquer, qu'ils cherchent à faire sonner et trébucher les espèces qu'ils jettent dans le tronc du temple. Et ensuite, le Seigneur Jésus de primer cette veuve qui donne 2 petites piécettes. Il déclare qu'elle donne toute sa vie. Effectivement, elle donne ce qui lui reste pour vivre, donc c'est comme si elle donnait toute sa vie, et donc elle donne plus que tous les autres finalement. Voyez. Donc on est très surpris par ce que dit le Seigneur Jésus. Non, elle ne donne pas plus que tous les autres, mais en fait si, le Seigneur sait très bien qu'elle donne ses ultimes réserves, et donc en fait elle donne sa vie, et donc sa vie,
c'est bien plus que les aumônes qui ont été pratiquées juste avant elle. Donc vous voyez, il y a des pharisiens qui cherchent à se faire remarquer, le Seigneur Jésus regrette cela. Ce n'est pas une véritable charité, c'est une charité en fait qu'ils pratiquent envers eux-mêmes. Ils cherchent à se faire applaudir. À ce moment-là, on n'y gagne rien. Pas de récompense pour ceux qui ont cherché à se faire applaudir. Ils touchent leur récompense dès ici-bas. Elle est éphémère, c'est dommage. Voilà. Le Seigneur nous prive à ce moment-là de la récompense du ciel. Alors bien évidemment que notre charité, nous la pratiquons parfois au vu et su de tout le monde, mais si c'est malgré nous, alors tout va bien. Le Seigneur nous donnera notre récompense, parce que toute charité ne peut pas être discrète, toute charité ne peut pas être en silence total. Par contre, si nous la faisons, alors que nous savons qu'elle sera sue, si nous la faisons dans l'objectif de plaire à Dieu, à ce moment-là, elle comptera à ses yeux. Il est vrai que le bien ne fait pas de bruit, que comme le Seigneur Jésus, notre plus douce étude, comme disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, doit être de vivre caché, de vivre oublié, eh bien notre charité parfois fait un peu de bruit. Cela n'est pas grave si elle est faite dans l'objectif de faire du bien et si nous nous donnons de la peine pour la faire. Si vous vous aimez les uns les autres, quelle récompense aurez-vous? Les païens n'en font-ils pas autant? Le Seigneur Jésus nous demande de nous perdre, d'aimer nos ennemis, de rentrer dans une perte féconde, mais une perte, dans quelque chose de difficile, et à ce moment-là, il nous rétribuera. Le Seigneur Jésus nous invite à vivre sous son regard, non seulement pour l'aumône, mais pour tout, pour la prière et pour le jeûne, pour que nous soyons récompensés. Pensez qu'il y a des gens qui mettent en scène leur intimité avec Dieu, qui se filment alors qu'ils sont au monastère. Oui, c'est quand même très particulier de se filmer alors qu'on est en prière. Alors c'est dans un but louable d'évangélisation, mais ça ne marche pas. Oui, c'est quand même assez finalement grotesque de filmer sa prière. Les parents doivent montrer à leurs enfants qu'ils prient pour qu'ils prennent le même chemin, mais la prière c'est quand même affaire d'amour, c'est intimité avec Dieu. Et donc on doit se garder d'être vu, on doit s'appliquer à chercher le regard de Jésus avant tout. Alors, autre chose qui rejoint ce que je vous dis, saint Paul nous demande d'avoir la charité quand on fait le bien. Et nous nous demandions ce qu'était cette charité. Donc, c'est l'agir secret. Mais juste après, lui va dire cela. C'est la deuxième partie de l'hymne à la charité. La charité est patiente, est serviable, elle n'est pas jalouse. Vous voyez, comme si elle était quelqu'un, cette charité. Comme si elle était une personne, puisqu'elle agit. On sait par saint Jean que Dieu est charité. Il le dit 2 fois dans sa première lettre, Dieu est charité. Donc ce quelqu'un pourrait bien être le Seigneur Jésus. Cette charité qui patiente, c'est Jésus. Autrement dit, le bien doit être fait en sa compagnie. Si je distribue toute ma fortune sans être avec Jésus, sans avoir la charité qui est Jésus, alors je n'y gagne rien. Si je fais cela en me départant de l'intimité d'avec le Christ, à ce moment-là, cela ne sert de rien. Cela signifie qu'il faut être en état de grâce. Évidemment, pour pouvoir faire le bien, pour pouvoir produire un fruit, il faut être en état de grâce. Et puis, il faut savoir que quand nous sommes en lien avec le Seigneur Jésus, nous produisons un bien pour le monde. Nous pratiquons une charité virtuelle, puisque toute âme qui s'élève élève le monde. Mère Teresa disait cela, du fléau d'être consulté, d'être honoré. Seigneur Jésus, libérez-moi. Alors, le Seigneur nous convie, alors que nous allons entrer dans le carême, à cette intimité avec lui. Le carême, n'oublions pas que c'est le désert. C'est là que nous allons pouvoir entendre la parole de Dieu. Le désert, en hébreu c'est midbar, et la parole c'est dbar. Vous voyez, c'est la même racine. Pour pouvoir entendre Dieu, nous nourrir de lui, il nous faut aller au désert, accepter de vivre sous son seul regard, avoir nos petits secrets avec lui. Et quel bonheur de voir, de sentir en notre âme notre intimité croître avec lui. Il faut savoir qu'à ce moment-là, nous rendons service au monde, effectivement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.